Le Real Madrid a peur du Barça. Le Classico a commencé aujourd'hui avec la conférence de presse de l'arbitre. Et les gars, le Real Madrid, vraiment, les Madrilènes en soi, me dites pas que c'est pas honteux le comportement qu'a le Real Madrid aujourd'hui et que ce comportement-là, mais c'est juste à cause de la peur, les gars. Vous avez peur du Barça et je vous explique tout de suite pourquoi. On s'abonne, on like et on partage évidemment. Petit moment sponsor car c'est, bah oui, les maillots du Barça, les gars. Ici à Vintage d'Iniesta, là vous avez Pedri, le maillot actuel. Et comme vous pouvez le voir, ben, les maillots sont de très bonne qualité. C'est des répliques, hein, je tiens à le rappeler. Et voilà, quand c'est décousu, c'est cousu. Les maillots, ils sont bien. Il y a même les petits détails. Voilà, tout est là, les petits détails à chaque fois. Donc s'il y a des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas, les gars. Franchement, ben, je réponds à toutes vos questions. Et voilà, même l'insignia qu'il est cousu en fait, j'ai même pas fait attention. Mais voilà, donc 10% de remise, code promo la frite, levestierstore.com. Voilà, s'il y a des questions Instagram, X ou pire sur YouTube dans les commentaires, j'essaye de répondre au mieux à vos questions. En attendant les gars, on retourne sur le Real Madrid, les gars, le Real Madrid met la pression sur l'arbitrage, mais pas une pression, non, pas comme d'habitude avec leurs vidéos sur Real Madrid TV, on parle jamais d'arbitrage, nous, non. 6 minutes sur des Burgos, 3 minutes sur l'arbitre de la VAR, on y va, on lance des vidéos, ils ont fait des erreurs, oh, ils sont contre le Real Madrid, on est des pleureuses, oh, ça y est, oh, Yolando, oh, l'arbitre, por favor, no, ayúdame, arbitre, por favor, ayúdame. Voilà ce qu'ils veulent en fait. Et là maintenant, en ce moment, ils disent, oh, l'arbitre là, oh, il nous a pas vraiment beaucoup aidé, il a arbitré comme un arbitre, c'est fou ça, des Burgos, oh, il fait des erreurs avec nous aussi, des Burgos, hein, des Burgos, je l'ai déjà insulté en vidéo également, parce que il fait des fois de la merde, oui, mais de là à faire des vidéos sur l'arbitre pour l'insulter, pour dire qu'il est mauvais, que c'est un voleur et tout, tu m'étonnes que l'arbitre après il se met à pleurer. L'arbitre il est harcelé, il pleure, et ça affecte sa vie privée à un moment donné. Son fils qui va à l'école, il est harcelé par les élèves de l'école parce que son père est un voleur. Ça va jusque là, et c'est une dinguerie quand même. Et après derrière le Real Madrid exige, attention, le Real Madrid exige un changement d'arbitre. Ah ben oui, il faut changer l'arbitre. Alors bien sûr, là le Real Madrid exige. Et tous les petits soldats, les petits journalistes, qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent des petits messages du Real Madrid, attention, il faut mettre la pression, il faut charger l'arbitre, il faut demander de changer le changement d'arbitre. Donc les journalistes, ils y vont aussi. Ah, il faut changer l'arbitre, oh, la neutralité, cette Liga ne connaît pas la neutralité. Non, il n'y a que des socios qui dirigent cette Liga de merde, mais derrière, il n'y a pas de problème. Les socios du Real qui dirigent, ça va, c'est neutre. Mais par contre, une fois que tu as un arbitre qui décide de faire autre chose, ben ça, c'est la merde. Ben oui, le Real ne peut pas battre le Barça sur le terrain. Ils ne peuvent pas battre le Barça sur le terrain footballistiquement. Ils sont nuls. Il y a zéro hype, il y a zéro chance pour eux de gagner ce Classico. Le seul moyen qu'ils ont, ben là, ils se disent, il y a un arbitre, c'est pas celui qu'on a à l'habitude. Nous, on veut du Santogrado, des trucs ainsi, donc merde, à un moment donné. On veut Busquets, Santogrado, voilà, ça c'est des vrais arbitres. Oui, mais non. Mais non. Là, ils ont mis un arbitre qui est mauvais pour les deux, voilà, point barre. Mais après, est-ce qu'il faut harceler, faire des vidéos? Ben non, mais quand t'as peur, oui. La vérité, c'est que quand t'as peur, oui, t'es obligé, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Le pire, c'est que derrière le Real Madrid se sent attaqué par l'arbitre. Le Real Madrid se sent attaqué par l'arbitre parce que l'arbitre n'apprécie pas le traitement médiatique qu'il subit. Il a pleuré, alors le Real Madrid se sent attaqué. C'est des fous. C'est des fous. C'est le gars, il rentre chez toi. Tu lui as rien demandé. Il prend ta télé, il prend ta PlayStation, il prend tes téléphones, il prend ton argent, il prend tout. Il rentre dans la voiture, il charge tout, il revient à la maison. Et le gars, il téléphone à la police, il dit, les gars, j'ai volé les affaires, mais le gars, il n'a pas voulu m'aider à charger. Et le gars derrière, la police elle arrive, elle va lui dire hey, t'as pas aidé à charger le voleur, c'est pas bien. Mais c'est cette situation-là qu'on vit en Liga, hein. Le Real Madrid est en train de créer cette situation. Le gars est en train de voler la maison, c'est le Real Madrid. Il charge l'arbitre, il le démonte, ils lui disent que c'est qu'une merde et il faut le changer, il faut qu'il dégage. Et après il téléphone à la Liga, il faut changer l'arbitre, il est pas content de nous. Non, sérieux? Sérieux?
Et après, derrière, vous voulez qu'il y ait des arbitrages corrects en Liga, qu'il y ait une neutralité. Mais c'est impossible. C'est impossible. Les arbitres, ils sont obligés de favoriser le Real Madrid. Obligés. C'est même pas que le Real a besoin de les payer. Ils n'ont pas besoin de payer de l'arbitrage. Non. Ils leur mettent la coup de pression comme ça. Et dès que ça va pas, bim, on va les suspendre, les arbitres. L'autre, là, qui a mis une rouge à Mbappé. Pour un attentat. Parce qu'Mbappé, c'est un attentat qu'il a fait. Et encore, il a été gentil dans sa lettre pour pas qu'il ait entre 4 et 12 jours. Sinon, Mbappé, tu le vois plus jusque l'année prochaine. Mais là, il a été gentil, non, pas de souci, Mbappé, un petit coup gentil, il a pas fait gaffe, ça arrive. Bah, il est suspendu un jour, le Mbappé, donc l'arbitre suspendu un jour. Voilà. Ah bah ouais, Mbappé suspendu un jour, mais toi aussi, t'as pas de paye pendant un jour, voilà, qu'est-ce que tu fais? Et quoi maintenant? On touche pas au Real Madrid. C'est comme ça, les institutions, bah oui. Le Real Madrid se comporte comme le club du régime, les gars, à un moment donné, il faut arrêter. La peur que le Real Madrid est en train de créer du côté des arbitres fait que, ben oui, l'équilibre dans les matchs, et nanana. Les gars, s'il n'y a pas la pression de l'arbitrage, s'il n'y a pas tout ce que le Real Madrid fait derrière, le Real Madrid aujourd'hui, vraiment, ils se battent contre Villarreal pour savoir qui va aller en Ligue des Champions. Parce que dans le jeu, ils sont dégueulasses. Alors moi, je comprends maintenant. Ils ont peur, c'est normal. T'as un chat, il est bloqué dans un coin d'une pièce, il va se faire attaquer, il se met en boule et tout, il se met bien avec ses poils, et il a peur, alors il est comme ça, tu vois. Le Real Madrid, c'est la même chose. Oh, ils vont arriver avec des attaquants qui vont marquer. On a une défense de merde. Oh, on sait pas recruter. Après, t'as Tebas, il arrive, calme-toi, on va changer les règles pour que tu puisses recruter, ça va aller. Tu veux un changement d'arbitre, on va regarder, pour un changement d'arbitre. Ça va être gros, mais bon, plus c'est gros, plus ça passe. La corruption, les gars, à un moment donné, il faut qu'on en parle, hein. Il faut qu'on en parle, la corruption, le harcèlement, ils se comportent comme des voyous. Comme des voyous. Le Real Madrid, c'est des harceleurs. Ils ont aucun respect pour rien, pour personne. La Liga leur appartient, les fédérations leur appartient. Faire des trucs comme ça. Normalement, tu vas au tribunal pour de le harcèlement. C'est illégal. Le harcèlement, c'est illégal, les gars. Et après, je vais avoir les supporters du Real qui vont dire qu'on parle jamais d'arbitrage. Putain, oh putain, l'hypocrisie, ça s'équilibre, ça s'équilibre. Putain. Oh, vous êtes le pire club j'ai jamais vu ça, les gars. J'ai jamais vu ça. Et je comprends pas les supporters du Real qui supportent ça, qui se battent pas contre ça, qui n'essaient pas derrière de dire mais nous on n'est pas comme ça. Parce que je sais qu'il y a des supporters du Real Madrid qui sont pas comme ça, qui sont pas d'accord avec ce que fait le Real Madrid. À un moment donné, il faut que vous dénonciez, à un moment donné, votre propre institution en disant c'est pas normal. On ne peut pas se comporter comme ça avec un autre être humain. Et on ne peut pas marcher sur les gens, leur cracher dessus et dire c'est normal. C'est pas civilisé. À un moment donné, faites le maximum. Moi, je veux bien, les gars. Il y a la rivalité Barça, Real Madrid. On peut se charrier, tu vois, le football, le terrain, les trucs. Mbappé, voilà, il aime les trans. Tu peux aller dire, ouais, mais Hector Ford, il soulève un trans. Je m'en fous, tu vois. On se tape entre nous. Le Barça, il a plus de goals. L'autre va dire, il y a plus de Ligue des Champions. Je comprends. On parle football, on parle de l'histoire et tout. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, ça touche des êtres humains. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement, les gars. Normalement, c'est au pénal que ça se règle, ce genre de truc. Normalement, l'arbitre, il peut porter plainte au pénal pour harcèlement. Il peut envoyer les gars en prison. Je sais pas, moi je comprends pas. C'est comme les chants racistes dans le stade du Real, sur le Yamal et tout, qu'il se passe rien. Il se passe rien. Dès que ça touche le Real Madrid, il y a rien. Le Real Madrid est en dette, il y a rien. Il y a pas de problème, il y a pas de dette. Non, on va faire ce qu'il faut. Et va recruter. Le Real Madrid, oh, on a mis des rouges sur vos joueurs, vous inquiétez pas, on va diminuer les suspensions parce que non, il faut que vous ayez vos joueurs. J'ai jamais vu ça, les gars. J'ai jamais vu ça de ma vie. Dans 10-15 ans, on parlera de la période Tebas-Pérez. Hein. Je suis sûr, on en parlera de la période Tebas-Pérez. Hein. Et ça va être un scandale, les gars, parce que ce qui se passe là, aujourd'hui, c'est un scandale. C'est un scandale. Alors, très franchement, j'ai presque envie de vous dire qu'il faut laisser le Real gagner pour que l'arbitre il soit content et qu'il soit tranquille, tu vois, que ses enfants soient heureux, vivent bien. T'as presque envie de faire ça, t'as pitché en fait. Tu dis c'est bon, vous faites pitcher les gars. Prenez la copa, soyez contents, allez la fêter, l'arbitre laissez-le tranquille, on vous donne un penalty ou deux et voilà, arrêtez d'être des voyous comme ça. Faut arrêter, c'est pas bien ce que vous faites.
Mais c'est dommage, on va vous taper quand même. On est obligé. Après, on est obligé de taper les voyous. Parce que si on tape pas un voyou à un moment donné, le voyou, ben, il prend confiance et il continue à faire son truc. Donc, on va vous taper. On va vous taper. Je suis désolé, monsieur l'arbitre. Mais c'est comme ça, on va être obligé de les taper. Et tu pourras rien faire parce qu'on sera trop fort. Parce qu'ils sont nuls. Il n'y a que là, comme ça, qu'ils arrivent à faire des trucs. Peut-être que demain, ils vont sortir Negreira. Hein. On sait pas. Ils vont aller de plus en plus loin dans leur truc pour de manière à parler de le Real Madrid est un club innocent et blanc. Oh là là, nous sommes des victimes. La VAR, elle intervient tellement contre nous. Ben ouais, parce que vous êtes tellement favorisés, les arbitres, ils ont peur de siffler contre vous. Les arbitres ont tellement peur de siffler contre vous que la VAR est obligée de revenir et dire attends, là c'est flash, là c'est flash. Donc oui. Oui. Un club qui a peur, ça ressemble au Real Madrid. Et ce Real Madrid a la peur au ventre. Ce Real Madrid joue avec zéro âme, la vérité. Quand Valverde dit on va donner notre âme sur le terrain, je suis désolé. Il n'y a plus d'âme dans cette équipe. Il n'y a que de la peur. Et vous allez vous chier dessus, les gars. Vous allez vous chier dessus demain. Et on se retrouve demain, les gars. Ciao.